Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui à 13 h. Je suis Anthony Charles, directeur marketing. J'espère que vous êtes bien installés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur tous ces éditeurs qui intègrent les standards d'ARVA. Ils sont extrêmement importants pour nous, pour notre activité. Ils sont tous autour de nous sur ce salon Équipe Auto. Et eux aussi, bien entendu, ce sont des acteurs qui nous permettent d'innover avec l'ensemble de l'écosystème. Je vous propose qu'on débute maintenant cette session. Une session qu'on a intitulée « Innover avec ses partenaires », et notamment 2 partenaires qui nous font le plaisir d'être avec nous. Donc Silea et le groupe Lacour. Et j'ai pour ça deux acteurs, 2 représentants de ces groupes qui sont avec nous, qui sont Grégory et Romain. Alors on a commencé par Grégory tout à l'heure, on va débuter par Romain maintenant. Romain, je te propose de te présenter et puis de nous présenter très brièvement le groupe Lacour. Bonjour à toutes et à tous. Donc Romain Carré, moi je suis directeur des partenariats. Le groupe Lacour, c'est aujourd'hui 450 personnes. Notre activité exclusivement avec des professionnels, on développe des solutions digitales. Et on a dans notre gamme l'ensemble des solutions pour la prévente automobile. On présente aujourd'hui une plateforme Mosaïque qui va regrouper l'ensemble de nos composants. Parmi nos systèmes clés et nos 2 socles, on va retrouver les logiciels de gestion et de facturation ainsi qu'un logiciel de chiffrage. Mais on couvre également d'autres composants, d'autres modules. Merci Romain. Donc Grégory de Silea. Même question. Bonjour, donc moi c'est donc Grégory, chef de produit automobile chez Silea. Donc Silea, nous sommes éditeurs de logiciels avec un panel de logiciels allant des logiciels monétiques sur des logiciels aussi business, retail, caisse. Mais notre logiciel phare étant bien entendu Mastercar 4 qui a été rebaptisé récemment Silea Mastercar, donc à destination de nos clients carrossiers et garage mécanique. Silea, c'est 50 à 60 personnes, dont le siège est à Dardy, près de Lyon. Et nous sommes, il y a une équipe, une force de vente qui est disséminée partout en France, Est, Ouest, Sud, ainsi qu'un réseau de développeurs qui sont plus axés dans le sud de la France, mais on couvre tout le territoire, ainsi que les DOM-TOM, la Réunion et quelques pays aussi en Afrique, pour lesquels on a des clients, Afrique francophone, pour lesquels on a des clients aussi. Merci et merci à tous les 2. Bon, comme vous le savez, Darva crée des plateformes et ces plateformes, pour qu'elles puissent être utilisées par tous les professionnels de l'automobile, notamment les carrossiers, il faut des éditeurs, vous les incarnez avec nous ce matin. Vous avez plusieurs caractéristiques communes. Bon, vous êtes des acteurs qu'on connaît depuis longtemps. Vous avez été dans les premiers, chacun à implémenter les standards Darva. Et puis, au-delà de cette antériorité, vous avez aussi une autre caractéristique, c'est que vous êtes souvent dans les premiers à implémenter nos nouveautés. Est-ce que, Grégory, tu as le micro, je vais te le laisser. Est-ce que tu peux nous décrire pourquoi est-ce que c'est intéressant pour vous d'être dans les premiers pour implémenter nos nouveautés et comment est-ce que vous valorisez ceci vis-à-vis de vos clients? Ce que je dis souvent, le propre d'un éditeur de logiciel, en dehors d'éditer un logiciel, c'est d'éditer un logiciel métier, qui plus est un logiciel métier, qui doit répondre aux besoins des clients. C'est la base, c'est la philosophie même. Il ne faut pas s'enfermer dans ce carcan du logiciel, trop système, trop informatique. Il faut vraiment être à l'écoute des clients pour répondre à un besoin métier simple. Là, on est aussi au cœur de l'écosystème d'une carrosserie, si on reste axé sur le carrosserie avec Darva. Donc le cœur de l'écosystème étant la gestion des sinistres. Donc je dirais qu'on s'applique à respecter notre philosophie qui est de répondre aux besoins des clients. Le besoin des clients simple, c'est la gestion des sinistres avec Darva. Donc d'être précurseur, oui, pour pouvoir répondre tout simplement à leurs attentes. Romain, de la même manière, vous aussi, vous êtes souvent à l'avant-poste pour connaître nos standards, vous les connaissez très bien, et puis pour les implémenter. Vous le valorisez d'un point de vue
commercial, d'un point de vue produit auprès de vos clients? Alors complètement, on a aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, parmi notre gamme de produits, on a bien sûr les logiciels de gestion. Et tous nos logiciels de gestion, sans exception, sont homologués d'Arva. Et c'est vraiment, c'est indissociable aujourd'hui. C'est nécessaire dans l'écosystème dans lequel on intervient. Nos réparateurs ont besoin d'outils communicants, ont besoin de transmettre des factures, de gérer les règlements. Et grâce à Darva, on peut effectivement permettre ces communications automatisées, informatisées. Et pour cette raison, c'est évident, on est toujours attentif aux nouvelles versions et à bien sûr intégrer ces développements dans nos systèmes. Merci Romain. Grégory, je vais revenir vers toi. On va passer à un cas concret. On va parler de Flash. Flash, c'est de la solution de prise de photo qui a été mise en œuvre par Darva, qui est utilisée notamment par le groupe Covea. Et Flash a nécessité finalement une nouvelle mise en œuvre dans les DMS. Et il se trouve que Cilia a été le premier éditeur à être homologué sur Flash. Est-ce que tu peux nous décrire comment cette mise en œuvre s'est effectuée? Avec quelle démarche vis-à-vis des équipes d'Arva? Effectivement, merci. On a été précurseur sur ce process qu'on appelle communément Covea Flash. Bon, Covea Flash. Depuis 2022 maintenant. Je dirais que nos équipes de développement sont jeunes et sont assez férues de nouveautés, de nouvelles implémentations via maintenant les API, etc. Donc je dirais que techniquement, si je puis dire, le cahier des charges, à la lecture du cahier des charges et de ce nouveau process, n'a pas été une révolution technique. C'était plus un add-on dans les flux d'Arva. Comme je le disais ce matin, notre crainte, ainsi certainement que la crainte des réparateurs, et certainement de l'exploitation après des photos, notre plus grande crainte n'était pas technique, mais était est-ce que le client final qui reçoit son petit lien pour prendre la photo, donc je ne parle pas du client réparateur, de notre client réparateur, mais du client sinistré final, est-ce qu'il, bon an mal an, va prendre des photos correctes? C'est la clé, c'est l'enjeu, hein, c'est tout l'enjeu. C'est est-ce que moi, réparateur qui bénéficie de ce nouveau système pour recevoir des photos, est-ce que je vais pouvoir qualifier correctement les photos que m'envoient les clients? C'était ça un peu notre crainte. Bien entendu, il y a eu des déchets, hein. Il y a eu des photos, vous imaginez bien, sur les 16 photos obligatoires, quelques photos rejetées par les réparateurs, mais ça fait partie du process, hein. Je rejette la photo, je n'exploite pas la photo, je repasse dans le process classique. Mais bon an mal an, au fil de l'eau, je pense que tous nos clients qui ont intégré le process Excelia Covea Flash sont largement convaincus par, je dirais, la rapidité. Le but étant, n'oublions pas, la rapidité de réponse de l'IA derrière pour repasser l'ensemble du flux dans le process Excelia. Donc, pour répondre à la question d'aide au niveau de précurseur, oui, on est toujours féru de ces nouveautés à implémenter sur l'écosystème du Cilia Mastercard. Et on a un peu la réponse finalement par rapport à la question que tu nous posais. Finalement, ces photos prises par les assurés, il s'avère que la qualité s'avère plutôt très satisfaisante. Ouais, bon, après, on va parler de qualité, mais on va aussi parler de qualité de photo. Est-ce que je peux l'exploiter et l'envoyer après dans l'IA, qui est l'IA Excelia? Et est-ce qu'aussi je réussis à prendre une photo intéressante pour montrer le choc? Donc il y a la qualité de la photo en tant que telle et la pose de la photo, quoi. Il y a quand même deux phénomènes dont le client final doit réussir à donner au réparateur, hein. Romain, est-ce que sur ce sujet, vous avez constaté également que c'était satisfaisant, ces prises de photos? Vous avez une expérience sur ce sujet? Et est-ce que vous avez, une fois que ces photos finalement arrivent dans le DMS, mis en place des dispositifs spécifiques pour les visualiser et amener le plus de confort possible aux utilisateurs? Oui, la photo aujourd'hui, elle est forcément centrale dans nos outils, parce que, mais les outils aussi de tout le monde, parce que on parle beaucoup d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, nous on travaille dans cette voie depuis maintenant des années, mais dans l'optique aussi d'apporter une valeur ajoutée à nos produits, d'aider. En fait, on voit, nous, l'intelligence artificielle comme de l'accompagnement et de l'aide à la décision. Donc forcément, la matière première, c'est la photo. La qualité de la photo, elle est essentielle.
On a développé aussi des outils similaires à Flash, mais la finalité dans chaque outil est de standardiser aussi la prise de photo, d'apporter du contexte. Parce que la photo prise elle seule, si je prends l'exemple d'un impact, si on zoome et qu'on voit que l'impact sur la photo et qu'on ne distingue pas la pièce, on n'en exploitera absolument rien parce que même à l'œil nu, on ne saura pas sur quelle pièce et dans quel contexte ça s'est produit. Donc il y a vraiment, c'est tout un ensemble en fait. Et les scénarios autour de ces outils sont, je pense, aujourd'hui indispensables. Merci Romain. Tu vas conserver le micro. On va parler d'un autre exemple qui sont les nouvelles API Synapse Auto. Alors un sujet très technique et en même temps très impactant pour nos clients communs, les carrossiers. Pour rappel, ces fameuses API, elles ont vocation à remplacer le canal d'échange finalement entre les DMS et Darva. Donc c'est une petite révolution. On a un outil très connu, Editel Java, qui disparaît. Maintenant, au-delà de cette technologie, est-ce que tu peux nous dire, en tant qu'éditeur, un éditeur qui a été cette fois-ci les premiers à implémenter les API Synapse Auto, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que ça vous apporte sur le terrain en termes de mise en œuvre, mais également ce que de ton point de vue ça peut apporter pour nos clients communs en termes de fluidité de travail? Alors là, effectivement, on va un petit peu changer d'architecture pour des technologies sous forme d'API qui est aujourd'hui dans des standards et qui est nécessaire parce que on était avec l'Editel Java, mais nous aussi, comme nos logiciels de gestion par le passé, sur des technologies où on partageait l'information grâce à des fichiers qu'on déposait et qu'on synchronisait. Bien évidemment, les systèmes deviennent de plus en plus contraints avec les problématiques de sécurité et le passage à l'API devient un standard et devient absolument indispensable pour sécuriser les échanges, pour apporter surtout des réponses en temps réel, pour apporter des services, toujours pareil, de la valeur ajoutée avec des contrôles supplémentaires, un retour d'information et une fluidité dans le traitement des échanges. Merci Romain. Grégory, vous aussi, vous implémentez les API, bien sûr. Vous êtes en cours de déploiement, je crois. Ça se passe plutôt bien. Si on revient sur le Synapse, en cours de déploiement, c'est-à-dire qu'effectivement, depuis 2 ans, on ne met que du Synapse, on oublie est-ce que je peux encore dire le mot, Editel Java, ce qui nous arrange tous, bon an, mal an. Pour les clients, c'est transparent. Et là, on a entamé ce qu'on appelle la vague de migration, c'est-à-dire que, au bas mot, on a attaqué depuis la semaine 32. Alors, j'ai en tête la semaine 32, ça devait être une des dernières semaines d'août. Notre vague de migration pour migrer tous nos clients en Synapse à raison d'une vague de 10 à 15 clients semaine pour arriver sur une fin d'exercice j'espère fin décembre pour avoir migré tous nos clients existants en Synapse. Ce qui est en relation avec Darva, et donc ça se passe bien puisqu'on planifie, on rappelle les clients en S-1, on envoie, Darva envoie les mails de web service en S0 et grâce au rendez-vous planifié en S-1, on peut, on va dire en un quart d'heure, 20 minutes, basculer le client, mais bon an, mal an, qui est complètement transparent pour lui. Il passe outre, le bypass Editel Java se passe avec une fluidité. Merci Grégory. C'est important ce que tu dis parce que on fait de la technologie, vous, éditeurs, vous implémentez ces nouvelles interfaces, mais finalement, c'est qu'une partie du travail. Il y a toute la partie déploiement. Et que ce soit vous ou toi, Romain, vous avez de toute façon exactement cette problématique également. Donc c'est important que tu l'aies évoqué. Pour finir, on va parler de l'avenir, Synapse Auto Next. Synapse Auto Next, c'est un enjeu stratégique pour Darva. C'est la nouvelle version de la plateforme, la nouvelle version majeure de la plateforme Synapse Auto de Darva. Nous sommes en pleine construction. Les enjeux vont être, comme je l'indiquais, assez majeur dans les années à venir. On repart de zéro avec des nouveaux standards. On va impliquer peu à peu l'ensemble de notre écosystème, l'ensemble des éditeurs, ni trop tôt, ni trop tard, ni trop tôt pour finalement ne pas vous faire perdre votre temps en l'absence de peut-être d'informations trop précises. Le faire trop tard ne serait pas une bonne idée non plus, puisque
il est essentiel que pour nous, vous nous suiviez sur ce sujet. Donc dès l'année prochaine, dès le premier trimestre, on aura l'occasion de revenir vers l'ensemble des éditeurs pour leur donner des premiers éléments techniques très palpables, très concrets. Et ma question, forcément, à la lumière de ce qu'on vient d'évoquer, elle est assez facile. C'est est-ce que sur ce sujet aussi, vous serez parmi les premiers pour nous suivre et pour intégrer ces nouveaux standards? Grégory? Je dirais qu'on sera ravis de participer, bien entendu, à la mise en place de nouvelles technos, puisque nos développeurs fétiches sont toujours accrus d'implémenter des nouvelles API ou des nouvelles technos. Hein. Donc, on sera ravis de participer. Sans avoir une course ou une deadline de trop importante, je dirais qu'avec pragmatisme, et en fonctionnant en atelier et en rebond et en sprint, je pense qu'on arrivera à déployer dans le temps imparti avec tout ce qui concernera les nouveautés, les mises en place aussi importantes à faire en 2026. Hein. Je parle de la facturation électronique, je parle d'un tas de choses qui vont rentrer dans toutes les roadmaps des éditeurs, mais néanmoins toujours intéressés pour faire rentrer des nouvelles technos. Merci Grégory. Romain, même question. Oui, forcément, les plateformes évoluent. En mon cas, notre cas, en tout cas nous, notre cœur de métier, c'est la gestion, le chiffrage, et on est également dans une démarche de partager l'information, d'avoir une plateforme dans laquelle tous les composants, toutes les fonctionnalités nécessaires à nos clients se retrouvent, communiquent entre elles, et donc forcément l'écosystème de nos clients, la communication avec l'extérieur fait partie aussi de nos roadmaps et de nos priorités. Donc je dirais, avant de se dire est-ce qu'on sera les premiers ou pas, je pense qu'il faut que ce soit le bon moment pour tous et que ça corresponde vraiment à un moment où tout le monde est mature et qu'on puisse communiquer et communiquer ensemble, je veux dire techniquement, sur ces échanges et proposer des vrais outils avec une valeur ajoutée à nos clients. Je pense qu'on est tous dans cette optique. Exactement, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage. Ces partenaires dont vous faites partie, mais dont tous les éditeurs avec lesquels on travaille font partie, sont essentiels pour nous. On se connaît bien, c'est un petit milieu, et c'est important de bien se connaître pour se dire les choses quand ça va, mais aussi quand ça ne va pas, afin de progresser et puis que vous puissiez implémenter dans les meilleures conditions possibles cette nouvelle plateforme. Un grand merci pour votre témoignage, et puis merci à notre auditoire sur site et à notre auditoire sur LinkedIn pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci. When it seems the world is lost and you know the pain it caused,